Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars et qui va jusqu'à mi-avril 2025. Donc, c'est un mois où j'ai découpé différemment le temps. Où je suis allée jusqu'à mi-avril. Pourquoi? Parce que on a début mars Vénus qui va démarrer sa rétrogradation dans le signe du Bélier. Elle sera rejointe mi-mars par Mercure et la fin de ces rétrogradations vont se terminer aux alentours de mi-avril, un petit peu avant, légèrement avant, mais c'est vraiment toute une période, tout un bloc en fait, qui démarre début mars et qui nous mène jusqu'à mi-avril. Donc ce serait vraiment bizarre de découper, si vous voulez, en mois, alors que là, on a une période d'un mois et demi qui fait sens, hein, qui correspond à des thématiques pour tous, qui se situent entre le bélier et les poissons et qui vont tomber dans des maisons différentes selon votre signe ascendant, d'où le fait que j'ai découpé les vidéos différemment. Donc, pour vous, écoutez cette vidéo, surtout si vous êtes ascendant Gémeaux, mais vous pouvez, évidemment, écouter aussi si vous êtes Gémeaux, mais l'ascendant, disons, est prioritaire dans, ces horoscopes. Alors, pour vous, natifs des Gémeaux, donc on va avoir, comme je viens de vous le dire, Vénus qui rétrograde en Bélier. Pour vous, c'est dans votre secteur 11. Donc ça, c'est dès le 2 mars, hein, c'est dès le début du mois et elle va rétrograder jusqu'au 12 avril, sachant qu'elle va passer du Bélier au Poisson et donc elle va rejoindre votre secteur 10 en Poisson, rejoignant Neptune, le nœud nord, qui sont eux aussi sur cette fin du Poisson. D'un autre côté, on a aussi Mercure qui rétrograde, euh, qui rétrograde à partir du 15, donc il rentre en Bélier et à partir du 15 mars, eh bien, il rétrograde dans ce signe du Bélier quasiment sur les mêmes degrés que Vénus et qui retourne en Poisson lui aussi. Et donc sa rétrogradation à Mercure, ce sera jusqu'au 8 avril. Donc pour Vénus, la rétrogradation se termine en Poisson le 12 avril. Pour Mercure, la rétrogradation se termine en Poisson le 8 avril. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un mois et demi, sachant que durant toute cette période de rétrogradation des planètes, ben, ces planètes, elles vont se croiser. On va avoir des conjonctions de Mercure-Vénus, de Soleil-Vénus, etc. Donc, elles vont se croiser, Vénus-Neptune, Mercure nœud nord, Mercure-Neptune, enfin, tout ça va se croiser, en fait, hein, pendant un certain temps. Donc, ces maisons qui sont occupées par le Poisson et par le Bélier vont être très importantes. Alors, pour vous, comme je vous disais, ça se situe dans votre secteur 11 et dans votre secteur 10. 11 en Bélier et 10 en Poisson. Donc, en plus, on a des rétrogradations quasiment au sextile de Jupiter qui est dans votre signe. D'ailleurs, on retrouvera un sextile exact, entre, ces, planètes au mois de juin avec une Vénus en Bélier et un Jupiter en Gémeaux dans votre signe, avant qu'il quitte votre signe. Donc c'est intéressant parce que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se joue pour vous et qui, va se mettre en place sur le mois de mars, sur le mois d'avril. Alors avec mi-avril certainement quelque chose qui reprend de l'élan, ça peut être un nouveau départ que vous allez prendre entre mi-avril, en gros, et fin juin. Donc, ça sera autour de votre anniversaire, finalement, hein, qu'on va retrouver ces planètes en sextile et qui vont être vraiment intéressantes pour préparer quelque chose, pour régler quelque chose sur le plan d'une signature, d'une officialisation, de démarches juridiques, administratives, etc., qui aboutissent, des contrats qui sont signés, des projets qui se mettent en place, en tout cas, des projets intéressants pour vous, enthousiasmants pour vous, qui pourraient se mettre en place entre mi-avril et le mois de juin. Donc ça veut dire que il y a quelque chose que vous préparez. D'ailleurs, d'abord, vous avez quelque chose à régler avant de prendre ce nouveau départ enthousiasmant. Il y a certainement tout un tas d'affaires pour vous à régler avant. Alors, il peut y avoir des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets plus professionnels, des projets en tout cas qui vous engagent.
Pour l'instant, Vénus rétrograde et peut ramener, pendant, cette période, donc entre mars et mi-avril, des personnes dans votre vie que vous n'aviez pas vues depuis un moment. Ça peut être des amis perdus de vue, voilà, il peut y avoir des personnes comme ça, même des groupes, que vous aviez, que vous côtoyez. Ça peut être aussi le fait de se préparer à quitter des groupes que vous côtoyez pour, aller vers, de nouveaux groupes, de nouvelles aventures aussi, hein. Donc vous pouvez tout à fait faire un tri dans votre vie amicale, soit un tri, volontaire, conscient, parce que vous n'êtes plus aligné avec certains amis, soit tout simplement, vous allez, changer d'environnement, que ce soit professionnel, au niveau du lieu de vie ou autre, qui fait que, ben, vous allez être, en relation avec d'autres personnes après mi-avril. Ça peut être même au niveau du travail, avec une nouvelle équipe, ça peut être de nouveaux clients, avec lesquels vous vous apprêtez à travailler. Mais pendant, cette période qui va de mars à mi-avril, bah, on est plutôt, en train de, terminer quelque chose, peut-être il peut y avoir des clients qui reviennent sur le devant de la scène, par exemple, mais, ça sera vraiment juste pour un temps. Donc, si vous êtes indépendant, vous pourriez tout à fait être en train de régler aussi une situation, professionnelle dans laquelle, vous, cherchez à mettre un terme à un travail, existant pour aller vers un travail qui vous permet d'être plus indépendant, qui pourrait vous amener à travailler, comme je vous disais, avec un nouveau collectif, une nouvelle clientèle un peu plus tard. Donc il y a cette idée que quelque chose se termine sur le plan d'un groupe, d'un collectif, peut-être au niveau d'une équipe de travail, d'une clientèle parce que vous allez, démarrer ailleurs. Alors parfois, vous pourriez avoir besoin ici de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment faire. Quelles sont vos aspirations? Avec quoi vous vous alignez le plus au niveau professionnel? Vous pouvez tout à fait revenir sur un travail aussi, pendant un temps, le temps de réfléchir à, ce nouveau départ, ce nouveau projet qui peut être professionnel ou, lié à ce collectif. Heu, Attention aux tensions qu'il pourrait y avoir au sein d'un collectif, d'un groupe d'amis, parce qu'avec Mercure qui rétrograde, parfois il peut y avoir des problèmes de compréhension, des problèmes de rivalité éventuellement. Vous pouvez travailler, sur votre image professionnelle si vous êtes indépendant, en cherchant à trouver par exemple votre place sociale. Il y a peut-être l'idée de réfléchir, de prendre le temps de faire des projets professionnels pour aller vers un projet, qui, vous valorise davantage et qui correspond davantage à une vocation ou à vos aspirations. Vous pouvez vous revaloriser sur le plan social ou professionnel. En tout cas, ça sera vraiment un peu la démarche, hein, qu'il va y avoir jusqu'à mi-avril. Trouver par exemple un travail, qui soit mieux aligné avec vos valeurs, comme je vous disais, avec vos aspirations ou qui vous permet d'être valorisé davantage même en termes de salaire. Vous pourriez être dans, le travail ou dans la vie sociale de manière générale, beaucoup plus en relation avec des groupes, des collectifs, dans des domaines, qui peuvent toucher, la notion de service ou dans des domaines plus liés à la spiritualité, à la psychologie, à l'aide, au soutien. Il peut y avoir cette partie-là qui intervient dans, ce que vous mettez en place au niveau professionnel. Peut-être devrez-vous faire quelques changements aussi dans votre vie professionnelle, comme je vous disais, quitter un emploi, le repenser, changer de direction, changer de place au sein, d'une équipe ou au sein, d'un bureau, d'un service. Il peut y avoir ce changement de direction, hein, parce qu'il y a une volonté de mettre beaucoup plus de sens, en fait, dans ce que vous faites, dans les positions que vous occupez socialement. Donc après pour d'autres, ça va pas forcément être choisi. Pour d'autres, ça va être, par exemple, je fais partie d'un plan de licenciement et j'en profite pour repenser finalement ma carrière. Pour chercher une meilleure situation, j'en profite pour trouver quelque chose qui fait plus de sens pour moi. Donc dans un premier temps, jusqu'à mi-avril, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a, des doutes, on manque de clarté, il peut y avoir des illusions, des déceptions. Ça peut concerner la relation avec la hiérarchie. D'ailleurs, au sein de la hiérarchie, pour ceux qui travaillent en entreprise, il peut y avoir aussi des changements, sur le plan de la hiérarchie, ce qui pourrait vous amener à vous repositionner justement différemment. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est de clarifier ses aspirations professionnelles, de trouver une meilleure position, de repenser son statut,
Pour certains, avec le secteur 10 qui est touché, il peut y avoir des problèmes qui concernent, des parents qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, qu'il faut encadrer. À partir de mi-avril et d'ici fin juin, vous aurez très certainement, en tout cas, trouvé une nouvelle direction qui pourrait avoir un impact sur de longues années. Mais dans l'immédiat, laissez les choses suivre leur cours. C'est pas le moment de prendre des décisions hâtives, d'être trop pressé. C'est important de voir un petit peu ce qui va être proposé, comment les choses vont se dérouler pendant cette période. Vous allez même dans le travail certainement faire des rencontres importantes. Vous pouvez même avoir des opportunités importantes sur lesquelles vous avez à réfléchir. Est-ce que vous les acceptez ou pas? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir rester dans ce secteur ou pas? Vous voyez, il peut même y avoir des changements professionnels qui vont être accompagnés, par exemple, de changements de lieu de vie pour vous. Mercure qui, maîtrise votre signe, qui va rétrograder lui aussi à partir du Bélier dans votre secteur 11 jusqu'au au Poisson dans votre secteur 10, et donc il va avoir un impact particulier sur vous parce que c'est votre planète maîtresse, et qui, circule à peu près sur les mêmes points que Vénus, et donc jusqu'à début avril, jusqu'au 8 avril, amène aussi, à réévaluer, les projets sur le long terme, les projets socio-professionnels, les projets, que vous avez, en termes de, la position que vous souhaitez occuper dans votre vie sociale, dans des cercles amicaux, dans des cercles quelconques. Ça peut être des syndicats, ça peut être, des associations. Donc il y a quand même toujours cette remise en question, cette réévaluation de votre place sociale, et qui va amener à revoir les contrats, les engagements, les relations sociales, à régler sans doute pas mal de démarches par le biais administratif sur des affaires matérielles pouvant être reliées dans certains cas au passé, à la famille, et réclamant votre énergie, votre investissement, pouvant même être source de stress par moment. Donc ça, c'est la période qui est un petit peu pénible puisque il y a tout qui est en train de se faire, mais il y a rien qui est vraiment abouti, vous voyez, jusqu'à mi-avril. Ça fait sans doute un moment d'ailleurs que vous êtes en train de gérer ces affaires et vous pourriez commencer un peu à vous impatienter. Mais d'ici mi-avril, ça va avancer beaucoup plus vite. C'est peut-être aussi, ce qui vous ralentit dans les choix à faire dans d'autres, secteurs de votre vie, toutes ces démarches, toutes ces affaires dont vous avez à vous occuper, par rapport à des projets. Attention aussi aux malentendus, aux disputes avec la fratrie, si vous êtes en train de régler des démarches avec la fratrie. Vous avez besoin en tout cas d'y voir plus clair et ça reste encore incertain, flou. Il faudra, je vous dis, attendre mi-avril pour avancer plus clairement. Donc pour l'instant, c'est peut-être inutile de se positionner de manière trop définitive dans le sens où au moins jusqu'au 12 avril, mi-avril, il y a encore des aspects dont vous n'avez pas tout à fait conscience. Vous êtes vraiment en période de grosse remise en question avec une forme d'ouverture des possibles, hein, devant vous, mais peut-être que c'est compliqué justement de faire des choix, de prendre une direction claire pour l'instant. De ce fait, la vie professionnelle peut être un peu instable en ce moment. Le soleil éclaire vraiment votre vie sociale, votre carrière, et forme des aspects en plus à Saturne et Neptune, en première partie de mois, puis au nœud nord, puis à Vénus, puis à Mercure rétro. Donc il vient, mettre un peu de lumière malgré tout, hein. On voit que vous cherchez, de la clarté, hein, dans ces domaines. Vous êtes certainement aussi ambitieux, vous êtes peut-être même impatient, hein, de démarrer quelque chose. Il y a une envie que ça bouge. Mais pour l'instant, il y a d'autres choses qui vous retiennent en arrière. Vous voulez peut-être faire des choix aussi qui sont, je vous disais, plus en accord avec vos envies profondes, à vos aspirations. Peut-être pas envie de vous tromper, peut-être que vous avez, ressenti ces dernières années pas mal d'instabilité et vous avez besoin, malgré tout, en plus de toutes ces affaires que vous avez à régler et qui vous retiennent encore un petit peu avant de prendre un nouveau départ, bah, il y a peut-être aussi, le besoin de réfléchir pour pas se tromper, pour, être moins ballotté, pour prendre des directions plus claires. En tout cas, ça va être une bonne période pour écouter de la musique, bouger un peu, prendre du temps dans la nature, vous consacrer à des activités artistiques. Vous pouvez aussi beaucoup discuter en couple, par exemple, si vous êtes en couple sur ces choix à faire. Il s'agit peut-être, là aussi, de voir comment, ensemble, on peut prendre une nouvelle direction.
Il se peut que vous ne soyez pas seul impliqué et que ce soit la raison, de cette réflexion, de cette attente. Mais en tout cas, il y aura des opportunités professionnelles qui vont se dessiner pour vous. Donc, prenez le temps de les examiner. Et si vous saisissez avant mi-avril, il est possible que vous en changiez à nouveau. C'est pas dramatique. Et si vous attendez un peu, ben, il y aura peut-être une direction plus claire à partir de mi-avril et d'ici juin. Donc, voilà, peut-être qu'il y a c'est un peu le fouillis pour l'instant. Vous êtes peut-être un peu dans toutes les directions. Le 14, on a 14 mars, une pleine lune en Vierge qui sera une éclipse totale au nœud sud. Donc pour vous, ça va se jouer dans votre secteur 4. Donc ici, elle va toucher le plan familial, le foyer, dans la quinzaine qui suit, donc deuxième quinzaine de mars, mais aussi plus globalement dans les 6 mois à venir, comme toutes les éclipses. Donc il y a à la fois des événements qui ont lieu autour des éclipses, et puis après, il peut y avoir une direction qui est prise, par exemple, pour les 6 mois à venir et qui change lors des éclipses qu'il y aura à l'automne. Donc, on peut très bien quitter ou vendre un bien immobilier. Ici, on peut aussi quitter un pays, une région, ou avoir cette intention-là. Donc, peut-être pour démarrer une vie professionnelle ailleurs. Je vous disais que tout à l'heure, les deux secteurs pouvaient être liés. Vous pourriez aussi mettre plus de être amené à vous occuper davantage des affaires, liées à la famille, au patrimoine, qui sont certainement déjà en cours. Alors soit vous allez réussir à débloquer certaines situations et déjà y voir plus clair sur certains aspects, certains dossiers, mais ça peut donner aussi des difficultés avec la famille ou la mère parfois. Il y a une volonté peut-être vraiment de quitter un lieu, de quitter des mauvaises habitudes, de quitter des schémas de l'enfance, de vous détacher, de vous éloigner un peu de cet environnement, familial. Vous vous demanderez, peut-être que vous vivez d'ailleurs ça, un petit peu comme une contrainte, hein. Donc, vous demanderez, ce dont vous avez réellement besoin et vous aurez peut-être besoin justement, je disais, de vous éloigner de cette famille ou d'un lieu particulier. Il sera, peut-être nécessaire de vous détacher de certains membres de la famille pour, par exemple, guérir sur le plan émotionnel, pour vous sentir moins influencé, moins dans cette notion de contrainte. Donc il y a quand même des situations à répétition qui ont pu se répéter ces derniers temps ou qui sont toujours en train de se répéter, auxquelles vous avez envie de mettre fin justement, dont vous avez plus conscience maintenant. Alors après pour d'autres, ça va être plus des problèmes répétitifs en termes, du foyer, par exemple des réparations à faire sans arrêt à la maison. Il faut peut-être changer quelque chose, réparer quelque chose parce que ça devient compliqué. Donc ça, c'est plus, anecdotique d'une certaine manière, mais ça peut être quelque chose aussi qui vous irrite à force et vous décidez enfin de vous en occuper. Le 20 mars, on a le soleil qui entre en bélier et le 29 mars, on aura une nouvelle lune en bélier qui sera elle aussi une éclipse, cette fois-ci partielle au nœud nord, donc dans votre secteur 11. Donc là, le secteur 11, à partir du 20 mars, avec le signe du bélier en bon aspect de votre signe, bah, va vous amener quand même beaucoup plus de dynamisme et d'esprit d'entreprise pour commencer à mettre en place vos projets. Donc, je pense qu'il y a quand même certains aspects qui vous retenez qui commencent à s'éloigner un petit peu et qui vous permet à nouveau de regarder devant vous à partir de là. Donc, vous allez commencer à mettre en place des projets. Vous pouvez vous investir dans un collectif, participer à une formation en groupe, chercher à être plus indépendant dans votre cercle amical, au sein d'une équipe, sortir davantage, être plus sociable, prendre des initiatives, que ce soit au sein d'un groupe, vis-à-vis d'une clientèle ou vis-à-vis de vos projets. Et n'hésitez pas, faire jouer vos réseaux parce que vous aurez la possibilité de trouver du soutien. Cette équipe, ça peut vous permettre vraiment de développer très activement un nouveau projet, une nouvelle clientèle, même si certainement ça ira plus vite à partir de mi-avril. Donc vous pouvez vous intégrer dans un nouveau cercle social, ou en tout cas vous apprêter à le faire, rencontrer de nouvelles personnes. Alors c'est encore une fois, ça peut être pour un temps avant, de vous intégrer à nouveau dans un autre cercle social après. Peut-être, développer, vos projets en vous appuyant sur des nouveaux réseaux,
Mmh. Il y a peut-être aussi, des changements, des fins, encore une fois, hein, qui se terminent vis-à-vis, d'un groupe de personnes avec lesquelles vous étiez en lien jusque-là, et certaines personnes pourraient s'éclipser et vous pourriez tout à fait démarrer quelque chose avec d'autres personnes, après ça, donc à partir du mois d'avril, par exemple. Vous allez peut-être aussi être plus indépendant à partir de là, même si vous pouvez vous appuyer, sur les autres, vous pourriez prendre des responsabilités, vis-à-vis des autres aussi. En tout cas, on sent que vous êtes pressé de mettre vos initiatives à exécution, de ne plus perdre de temps. Donc vous allez, chercher quand même à vous imposer socialement, alors pour d'autres, ça va être plutôt publiquement, sur des aspects plus médiatiques aussi. Hem Donc il y a vraiment un nouveau départ, qui va vous redynamiser et qui peut être lié d'ailleurs à votre vie professionnelle. Et en toute fin de mois, on a Neptune qui entre en Bélier dans ce secteur 11 pardon, il sera, rejoint par, Saturne le 25 mai, donc ce sera, encore, différent à partir du 25 mai, et là donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous sur fin mai, juin. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va démarrer intéressant pour vous. Alors Neptune qui rentre en Bélier pour l'instant, tant qu'il est tout seul, eh bien, déjà vous allez être certainement content parce que vous avez quand même reçu, tous les décans, hein, dans les années passées, ce fameux carré de Neptune, hein, qui est pas un aspect simple parce qu'il amène beaucoup de confusion, de difficulté à trouver un sens, une direction dans notre vie. Donc il peut amener des situations qui se dissolvent. Il peut y avoir, l'idée que, on démarre quelque chose, on l'abandonne, on redémarre autre chose, on l'abandonne. Parfois, on est dans le flou par rapport à une direction. On peut avoir des déceptions, hem, à répétition. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de problématiques comme ça. Et là, ça y est, il rentre en Bélier. Alors, le dernier décan des Gémeaux, si vous êtes dernier décan des Gémeaux, vraiment toute fin, hein, voilà, toute fin, 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 vers les 29 degrés du Gémeaux, ou si vous avez votre ascendant, sur cette position-là, ben, vous allez quand même avoir encore un petit peu de Neptune entre l'automne et début 2026, donc faudra, faire avec, et puis sachant qu'après, il quittera définitivement, le carré à votre signe. Mais pour les autres, bon, bah, voilà, ça y est, vous êtes libérés de ce carré qui est pas des plus simples, qui peut amener pas mal d'inspiration, d'envie, et cetera, mais toujours un peu de complexité quant à la réalisation, de nos buts. Et là, en faisant sa première entrée dans le signe du Bélier dans votre secteur 11, pardon, il va vous inviter à, vous joindre à des groupes, à travailler, avec d'autres groupes, tout en étant indépendant. Il va vous rendre beaucoup plus inspiré. Vous pouvez faire des rencontres amicales qui sont vraiment sympas, par exemple. Vous pouvez développer une clientèle à plus large échelle. Vous allez faire des projets, professionnels qui vont correspondre beaucoup plus à vos aspirations, qui peuvent vous mettre en contact avec un public et puis en même temps qui vous motive, qui vous enthousiasme. Si vous travaillez dans un secteur qui, réclame une forme de notoriété, de médiatisation, bah, ce Neptune va vous aider. Vous, pouvez aussi développer des emplois qui vont être plus inspirants, pour vous, et dans lesquels vous allez vous sentir, davantage utile. Donc voilà, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cette période qui va de mars à mi-avril. Je vous souhaite une très bonne période et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, ami Balance et ascendant Balance. J'espère que vous allez bien. Alors, on va, analyser l'horoscope qui va, de début mars jusqu'à mi-avril. Donc vous voyez que ce mois-ci,
je découpe les horoscopes différemment parce que ça fait plus sens en termes des transits planétaires à venir. On va avoir Vénus et Mercure qui vont tous les 2 rétrograder du Bélier au Poisson, donc ça nous concerne tous. Pour vous, surtout si vous êtes ascendant Balance, ça se joue entre votre secteur 7 et votre secteur 6. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter plutôt votre ascendant en premier lieu et ensuite la vidéo de votre signe. Et donc, vous allez être impacté vous aussi par ces rétrogradations. Et comme ces rétrogradations pour Mercure, ça va se terminer autour du 8 avril et pour Vénus autour du 12 avril, si vous voulez, ça fait beaucoup plus sens de faire un horoscope qui comprend toute cette période, puisque toute cette période va être touchée par une thématique en particulier. Et donc, ça sert à rien de faire 2 horoscopes qui vont dire la même chose. Donc, on verra au mois d'avril la suite. Alors, pour vous, cette Vénus, qui est votre planète maîtresse, qui est donc importante pour vous, rétrograde dans votre secteur 7, dans le signe des Béliers, et elle va terminer sa rétrogradation dans le signe du Poisson, dans votre secteur 6. Ce sera exactement le même parcours pour Mercure, sachant que Mercure et Vénus, de même que le Soleil et Vénus, le Soleil et Mercure, Mercure et Neptune et le nœud nord, Vénus et Neptune et le nœud nord vont entamer une espèce de danse entre le début du mois de mars et la mi-avril, où toutes ces planètes vont se croiser, se recroiser entre ce secteur 7 et ce secteur 6. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose que vous ayez à terminer, à régler avant de prendre un nouveau départ dans votre vie relationnelle en particulier, ou sur le plan des contrats, ou en termes de régler quelque chose au niveau juridique, ou ça peut être dans la vie relationnelle sur le plan du couple. Il peut y avoir quelque chose d'abord à régler, à terminer avant de pouvoir vous lancer. Un travail à terminer avant de signer un nouveau contrat. Une période d'essai à terminer avant d'être engagé. Voilà, ça va être différent pour chacun, mais globalement, ça se situe sur ces thématiques-là. Alors, le transit et la rétrogradation de Vénus vont vous concerner particulièrement puisque vous êtes très sensible à cette planète, puisqu'elle maîtrise votre signe. Dans cette maison 7, elle touche, je viens de vous le dire, les engagements que vous avez avec autrui, qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, qu'il s'agisse d'une situation relationnelle autre ou matérielle à régler sur le plan officiel et juridique. Ce seront vraiment les thématiques qui vont être touchées et qui vont demander une réflexion, une révision, une renégociation. Ça peut être des négociations aussi que vous êtes, dont vous attendez le résultat. Si vous cherchez à vous accorder avec autrui, à trouver une entente, par exemple sur le plan d'une négociation, mais ça peut être dans le contrat ou dans la relation, dans le couple, hein, de se mettre d'accord sur quelque chose, eh bien ça va demander du temps, ça va demander de vous investir pour dépasser des conflits, des points de vue différents, des problèmes d'entente, pour réussir à s'accorder finalement, et ça va demander de la discussion, de la réflexion. Le désir de connexion à l'autre peut être entamé parfois par un désir d'indépendance qui peut provenir de vous ou qui peut provenir de l'autre. Dans une relation de couple, l'un ou l'autre peut chercher plus d'indépendance alors que l'un ou l'autre veut plus d'engagement, par exemple. Sur le plan matériel, dans les relations, négociations, contrats ou les affaires d'argent à régler de manière juridique, il va s'agir de réussir à s'accorder. Il peut y avoir un conflit à ce sujet. Il peut y avoir, pendant toute la période de rétrogradation, ben, il faut revoir comment on communique, comment on se positionne vis-à-vis de l'autre. Donc, vous pourriez remettre en question aussi ce qui vous engage avec l'autre. On peut revoir des contrats, revoir une relation. Si on ne s'entend plus, vous voyez, revoir une négociation, revoir quelque chose qui nous engage avec l'autre sur le plan matériel. Ça peut être une histoire de partage de biens aussi, hein, qui doit euh, être discutée, dans laquelle il faut réussir à s'entendre. Euh, Dans le couple, il peut aussi être question de chercher à réaliser un projet en commun, mais avec ces difficultés à s'accorder sur les modalités. Donc, on va chercher à s'entendre aussi. Pendant la rétrogradation, donc qui est jusqu'à mi-avril, vous pourriez
aussi avoir des personnes de votre passé qui ressurgissent, qui reviennent dans votre vie. Ça peut être des fois des ex, ça peut être des associés du passé, ça peut être des personnes, voilà, des amis ou autres qui reviennent dans votre vie. Souvent, quand les personnes reviennent, dans notre vie pendant la période de rétrogradation, si c'est un ex, on peut très bien reprendre une relation avec cette personne, mais c'est très rare que ça nous engage au-delà du moment où la planète redeviendra directe, donc mi-avril. Souvent, c'est aussi pour pouvoir comprendre, c'est comme une occasion de comprendre en fait pourquoi on était fâché avec telle personne, ou on s'était séparés, on n'avait pas bien compris les raisons, bon ben on le sait mieux. C'est pour ça que parfois on reprend aussi une relation, parce que Hem, on l'a laissé à un endroit où on n'a pas compris une leçon, donc on va se remettre avec la personne et finalement on va se dire: «Ah oui, non, mais maintenant je sais pourquoi on s'était séparés». Et c'est pour ça que quand la planète redevient directe, bah, finalement souvent, on se désengage parce que maintenant on a bien compris en fait pourquoi, on avait conclu la relation une fois. C'est valable d'ailleurs dans des contrats ou autres, hein. En tout cas, il va être important d'exprimer vos désirs, vis-à-vis des autres, de réfléchir avant de vous engager ou de rompre un contrat, une relation, si vous êtes dans une situation compliquée. Vénus en Bélier peut être plus impulsive, mais la rétrogradation va réclamer quand même de se montrer patient, de réfléchir. Même si vous avez envie de démarrer quelque chose, bah, il va falloir d'abord s'occuper de certaines situations, de régler certaines situations qui sont liées peut-être au quotidien, à la santé, ça peut être votre santé ou la santé de quelqu'un d'autre, à des aides, des soutiens que vous avez à amener à quelques personnes qui ont besoin de vous, qui comptent sur vous et vous pouvez pas démarrer quelque chose tant que vous n'avez pas cette situation ne s'est pas stabilisée. Vous pouvez avoir besoin de trouver votre place et de vous sentir davantage, valorisé dans la relation et si c'est pas le cas, bah, il va s'agir d'en parler justement, hein. Vous serez amené avec cette rétrogradation qui va jusqu'à votre maison 6 dans un deuxième temps, hem et ces conjonctions de Nord à Neptune, de vraiment trouver plus de sens, de valorisation que ce soit dans votre travail, dans votre quotidien, dans ce que vous apportez aux autres, la manière dont vous vous investissez avec les autres. Vous pourriez même avoir envie de réorienter votre vie professionnelle vers des activités qui sont liées au service, à la spiritualité, à la psychologie, pour en citer quelques-unes. Peut-être à revoir la manière dont vous travaillez aussi avec les autres. Si vous êtes dans un travail où vous êtes dans un face-à-face, il y a peut-être quelque chose qui pourrait changer concernant le prix de vos prestations, concernant votre organisation, concernant la manière dont vous vous investissez, le temps que vous passez à travailler. Par exemple, si vous avez le sentiment de vous sacrifier ou de sacrifier votre couple, à cause du travail. Et si c'est plus des problèmes de couple, ça va être peut-être plus des questions de, bon, bah, qui s'occupe de quoi dans le couple? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me soutenir? Parce que là, c'est un moment où j'ai besoin que tu le fasses, par exemple. Et si on ne trouve pas ce soutien, ben, ça va être important de le faire savoir. Si vous travaillez avec une clientèle ou même dans le service, ça peut représenter, ou dans un bureau même, ça peut représenter par exemple des personnes absentes qu'il faut remplacer au pied levé, qui vous donnent plus de travail ou des clients qui vont annuler des rendez-vous. Ça peut être aussi des problématiques avec des collègues, hein. Il va falloir, régler ensemble, surtout si on travaille ensemble, peut-être on n'est pas trop d'accord sur l'organisation et là, bah, ça va être surtout si vous avez l'impression de vous sacrifier vous aurez besoin de le faire savoir. Ça peut être aussi, le fait que, ben, peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de revoir votre investissement, de changer par exemple, de passer à un mi-temps ou quelque chose comme ça. Vous pourriez alléger ces problématiques en réfléchissant à vos besoins sans vous sacrifier, en tout cas parce qu'il y a vraiment un sentiment de sacrifice ici et en prenant le temps de que ce soit dans le couple, dans le travail, dans les associations et cetera, donc en prenant le temps de vous ressourcer dans la nature ou en pratiquant des activités douces, en vous consacrant par exemple à des activités créatives. Il peut donc y avoir autant des changements dans la direction, du travail par exemple, que dans la manière dont vous vous investissez, dans la manière de travailler, dans la manière dont vous travaillez avec les autres et c'est valable dans le couple en termes d'investissement au quotidien, pour que, heu, vous,
puissiez prendre un tournant où vos besoins finalement soient respectés. Avec Vénus rétrograde en Poisson qui sera accompagnée de Mercure, tant tout ce qui est lié aussi, je vous disais, à la santé, aux maladies chroniques, aux allergies, peuvent réclamer plus d'attention. Donc on peut voir des médecins ou prendre des traitements pour régler ces questions-là. Comme je vous disais, parfois ça va être vous devez vous occuper, être utile, soutenir quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé, un proche dont vous allez vous occuper. Comme Mercure est de la partie et accompagne en quelque sorte cette rétrogradation de Vénus par sa propre rétrogradation, il va réclamer beaucoup plus d'attention dans la communication aux autres, avec des risques de malentendus, de retard. On a vu d'annulation de rendez-vous et surtout un besoin de réévaluer comment on communique avec les autres, surtout en cas de conflit ou en cas de sensation de sacrifice. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous réussissez à vous exprimer, à exprimer vos besoins? Et c'est là où il va falloir faire attention dans la manière dont on va s'exprimer pour être sûr d'être bien compris. Ça peut pousser aussi, par toutes sortes d'événements à une réorganisation du travail et du quotidien. Hem Peut-être que, on l'a vu, hein, soit il y a des personnes qui sont absentes, peut-être que c'est vous aussi qui devez être en arrêt maladie ou congé maternité, par exemple, pendant un temps. Il est possible qu'il y ait des discussions aussi entamées dans le couple ou avec, d'autres personnes autour de négociations qui reviennent aussi pour être clarifiées ou qu'on soit en attente, par exemple, d'une réponse pour démarrer quelque chose. Ou, si on parle d'une, négociation, on attend certains éléments ou une affaire juridique avant de pouvoir régler cette situation à partir de mi-avril. De toute façon, toutes les questions dont je parle vont commencer à se clarifier et à être vont vous permettre de prendre des décisions, plus justes et qui font plus de sens pour vous entre mi-avril et fin juin. Attention donc pendant cette période à la communication, au risque de disputes, de malentendus. Hem, ça va demander quand même un temps de réflexion pour trouver des accords, justes, pour réussir à trouver une communication juste, un investissement juste. Je vous disais peut-être, vous risquez d'être fatigué, vous avez besoin de réfléchir à comment lâcher du lest, à comment déléguer, à comment vous réorganiser différemment, que ce soit dans le quotidien ou le travail, pour avoir plus de temps pour vous. Donc c'est le bon moment pour repenser vos projets. Peut-être que vos projets vont prendre du retard, être décalés. Prenez aussi le temps de la réflexion autour de tout engagement important, ralentissez et attendez mi-avril, prendre des décisions plus importantes. Le 12 et le 19 mars, en plus, on a le soleil qui transite en Poisson et qui forme d'abord une conjonction à Saturne, ensuite à Neptune dans ce secteur 12, puis il rejoint le nœud nord. Donc il semblerait que par rapport à une nouvelle direction, à une réorganisation de votre vie, de votre statut social, de votre carrière, vous soyez amené à vous occuper davantage de cette organisation. Peut-être pour préparer quelque chose de nouveau, un nouveau but, une nouvelle direction importante dans votre carrière, une nouvelle orientation. Mais en même temps, ce Saturne en 6, il peut un peu vous drainer, vous fatiguer, comme je vous disais. Il y a vraiment un besoin de vous réaligner dans vos activités, dans la manière de vous investir. Hem Vous allez peut-être, dans un premier temps, ressentir les choses de manière un peu lourde et avoir plus de responsabilités, que ce soit dans le quotidien ou le travail, ou faire face à des problématiques de santé perso ou pour quelqu'un d'autre en consultant des médecins ou en soutenant quelqu'un qui a des problèmes. Heu, au départ, ça peut vous freiner, vous fatiguer, vous sentez peut-être certaines obligations. Vous manquez probablement de temps, en tout cas, hein, où vous avez ce sentiment de sacrifice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez repenser tout ça, hein. C'est pas pour rien que ces planètes rétrogrades ici et donc à partir de mi-avril, je pense que les choses, vont être enfin améliorées en termes d'organisation et d'investissement. Le but va être vraiment de trouver comment mieux réaliser votre travail ou laisser de la place à vos aspirations en vous réorganisant, prendre une nouvelle direction professionnelle qui corresponde mieux en termes de temps, d'investissement, et cetera, à ce qui vous correspond. Il y a peut-être quelque chose aussi à abandonner concernant de mauvaises habitudes de vie, votre routine. Donc là aussi, une forme de désorganisation sur laquelle vous allez revenir. Donc il est nécessaire de réussir quand même à vous ménager plus de temps pour vous.
Le 14 mars, on a une pleine lune en Vierge qui aura lieu dans votre secteur 12 et qui sera une éclipse totale au nœud sud, donc qui va avoir un impact sur les 15 jours suivants, entre le 14 mars et la fin du mois de mars, mais aussi sur une période de 6 mois, puisque les éclipses vont souvent amener comme une bascule par rapport à une direction sur une période de 6 mois. Donc, il est possible qu'ici, encore une fois, quelque chose se termine ou qu'il y ait une nécessité de lâcher prise, à un niveau ou à un autre. Vous pouvez d'ailleurs vivre cette éclipse comme une libération, la fin de certaines contraintes, ou la prise de conscience qu'il faut mettre fin à certaines contraintes. Vous pouvez être plus touché par cette, éclipse à travers la spiritualité, une thérapie qui peuvent être des voies qui vous aident à des prises de conscience aussi. Peut être question de résoudre aussi un problème de santé psychique ou même physiologique. On a vu hein, éventuellement des questions liées à des dépendances ou liées à des schémas répétitifs, c'est plus psychologique de sacrifice, ou liées à un surinvestissement, un besoin de trop contrôler les choses, ou liées à d'autres problématiques. Mais en tout cas, il est question comme d'un nettoyage, ça peut être à des dépendances aussi, donc, question d'un nettoyage comme ça en termes d'hygiène de vie, de discipline de vie et même possiblement sur votre vie professionnelle, sa gestion, on en a parlé. Vraiment, il s'agit de se libérer de certains comportements de contrôle, de la difficulté à lâcher, à poser, à se reposer. Vous ressentirez plus le besoin de suivre le flot, de ne pas vous accrocher, de laisser les choses se dérouler. Donc, prenez peut-être un temps de repos, de réparation en dormant davantage, en faisant des retraites, en prenant de la distance. Peut-être aussi que vous avez besoin de faire quelque chose un peu différemment et que vous essayez de vous réorganiser. Par exemple, vous avez peut-être besoin de vous consacrer, je ne sais pas, par exemple à l'écriture ou à quelque chose de plus concret et de plus inspirant à la fois euh, qui amène votre créativité, votre imaginaire et qui dans le concret pour soutenir et aider les autres. Alors, le 20 mars, on a le soleil qui entre en bélier et le 29 mars, on a une nouvelle ligne en bélier. Ce sera une éclipse partielle au nœud nord et qui aura lieu pour vous dans votre secteur 7. Donc, le secteur 7 commence à prendre plus de place à partir de là. Et bon, il était déjà, hein, de toute façon, touché par tous ces aspects. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ important qui va concerner vos associations, votre couple. Il y a quelque chose en même temps qui se termine en termes relationnels et puis ou en termes contractuels et ou en termes d'engagement ou en termes de questions à régler avec autrui. Et en même temps, il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer et maintenant et dans les 6 mois à venir à nouveau. Donc, vous allez apprendre à mieux équilibrer votre vie relationnelle entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. On a vu que c'était une thématique importante, la question de l'investissement auprès des autres. Donc, pour certains, si vous n'aviez pas fait suffisamment de place à l'autre, eh ben, vous allez faire plus de place à l'autre. Et inversement, si vous avez fait trop de place à l'autre et que c'était pas équilibré, ben, vous allez vouloir reprendre un peu de votre place à vous. Donc, parfois, ça va demander de déléguer, de coopérer. Pour certains, ça peut marquer le départ d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle relation, d'un nouvel engagement dans le couple, d'une négociation qui va enfin aboutir et vous permettre peut-être en couple de démarrer quelque chose. Vous allez clarifier vos engagements hein, d'ici mi-avril, toujours, même, même jusqu'au mois de juin. Hein. Vous pouvez donc à la fois mettre un terme à certains engagements, comme je vous le disais, et en même temps vous lancer dans de nouveaux engagements. Trouver une position aussi plus équilibrée au sein des relations existantes, sans laisser l'un ou l'autre dominer. Donc il y a une nouvelle dynamique relationnelle plus saine qui se met en- qui se met en marche là, et il y a une grande dynamique, en tout cas dans la vie relationnelle. Vous pourriez chercher à agir avec autrui, dans une coopération, par exemple. Le 30 mars, on a Neptune qui entre en bélier. Alors, comme vous le savez,
C'est une grande entrée cette année, il sera là jusqu'à l'automne. Le 25 mai, Saturne va le rejoindre. Pour l'instant, il est tout seul, donc on va parler de sa position seule dans ce secteur 7. Il va amener plus d'idéalisme dans la vie relationnelle. Vous pouvez tout à fait euh, être amené à faire des rencontres avec des personnes qui peuvent être marquées par Neptune. Ça peut être soit des natifs du poisson, ascendant poisson. Ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine des soins ou qui sont très spirituelles ou des artistes. Ça peut être des personnes dépendantes parfois. Alors ça, c'est plus problématique, évidemment. Mais après, ça peut amener des relations très fusionnelles. Alors, en même temps, avec quand même une dualité puisqu'on est dans le signe du Bélier, donc fusionnel, OK, mais comment on garde quand même, un peu d'indépendance dans cette relation. Et puis parfois, ça va amener, un travail, qu'on peut faire d'ailleurs en couple ou ça peut être une thérapie de couple, hein, par exemple, mais ça peut être aussi un travail que l'on fait avec un collaborateur ou si vous travaillez avec votre partenaire de vie, bah, que vous travaillez avec un travail que vous faites avec le partenaire de vie qui sera lié aux soins, aux thérapies, à la spiritualité, au service, au domaine du service pour en citer quelques-uns. Donc vous pourriez travailler, heu comme ça avec dans un partenariat, mais vous pouvez tout à fait aussi amener ça à d'autres personnes, travailler seul, mais dans des relations de face à face, par exemple thérapeute. Donc vous avez, des patients, en face de vous. Vous allez être en tout cas amené à soutenir les autres, à aider les autres. Parfois, ça va être un partenaire qui rencontre des problèmes de santé et que vous êtes amené à soutenir ou qui rencontre des problèmes quelconques, et que vous êtes amené à soutenir. Donc, ça va être important d'être plus vigilant avec la question de l'idéalisme parce qu'on peut être un peu plus idéaliste et ne pas toujours voir clairement son partenaire. Donc, après du coup, c'est sujet un peu à déception et désillusion, hein. Vous pourriez chercher à travailler aussi, je disais, avec un partenaire. Vous pouvez vous connecter à des partenaires avec qui vous partagez une certaine spiritualité. Parfois, on va faire des rencontres aussi avec des partenaires qui sont loin géographiquement, où on travaille à distance par le biais d'internet avec, des clients, des patients ou autres. Alors c'est vrai que si vous êtes dans une relation qui fonctionne mal, Neptune peut amener une forme de dissolution, hein. Si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, vous allez peut-être chercher, vous aurez peut-être d'abord du mal à poser des limites. Vous allez réussir à en poser un peu plus quand Saturne arrivera. Donc là, il y a quand même l'idée de faire attention à pas vous laisser envahir par les autres, hein, que ce soit dans le travail ou autre, hein. Donc ça, c'est quand même une question qui revient, mais Saturne va vous aider à partir de fin mai, à justement à poser des limites quand c'est nécessaire. Hem, vous pouvez très bien aussi collaborer sur le plan créatif, artistique ou rencontrer des personnes qui sont, créatives et qui vous inspirent. Hem, donc voilà, après on peut avoir cette question de la relation à distance. Alors il faut toujours évidemment comme, Neptune va se retrouver pendant, bon là c'est jusqu'à l'automne, ensuite il revient en Poisson et puis il revient, dans ce signe, début 2026 et là il va y être quand même pas mal de temps, face à votre signe. Donc toujours faire attention à la question des escroqueries, des tromperies, de manque de discernement dans la vie relationnelle ou ne pas se mettre à jouer le rôle d'infirmière, d'assistant pour l'autre, hein. Donc savoir, toujours pareil, mettre des limites, ça ira je pense parce qu'il y aura Saturne, ça devrait vous aider. Donc voilà, pour, vous, amis Balance et ascendant Balance, pour cette période qui va de mars à avril 2025. À très bientôt, au revoir.
cher ami Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un horoscope qui est découpé un peu différemment de d'habitude, qui va nous mener de début mars jusqu'à mi-avril, sachant que sur cette période, on va avoir Vénus et Mercure qui vont rétrograder du Bélier au Poisson. Donc ça, c'est pour nous tous. Et pour vous, si vous êtes ascendant Verseau, et je vous recommande d'écouter d'abord la vidéo qui concerne votre ascendant et ensuite celle qui concerne votre signe, parce que si vous écoutez la vidéo qui concerne votre ascendant, eh bien, les thématiques que je vais relever seront plus justes pour vous. Donc, pour vous, ça se joue entre la maison 3 et la maison 2. Donc, on a deux signes qui sont occupés particulièrement sur cette période de mars à mi-avril. Ça va même au-delà, mais après, les planètes seront redevenues directes. Donc, on pourra amorcer des nouveaux départs. Alors que pour l'instant, on s'occupe de terminer quelque chose ou de reprendre parfois quelque chose avant de démarrer autre chose. Alors, Vénus va rétrograder en bélier dans votre secteur 3 à partir du 2 mars jusqu'au 12 avril, mais elle termine sa rétrogradation dans le signe des poissons, puisque Vénus rétrograde à partir du 27 mars dans le signe des poissons, et tout ça jusqu'au 12 avril. Ensuite, elle reprendra sa marche directe le 12 avril en poisson dans votre secteur 2, mais elle repassera du coup en bélier un peu plus tard. Donc là, on va jusqu'à mi-avril. Et Mercure fait la même chose. Donc lui, il démarre sa rétrogradation le 15 en bélier et à peu près sur les mêmes points que Vénus et il retourne jusqu'en poisson. Il démarre sa rétrogradation en bélier et il va jusqu'au poisson. Il termine sa rétrogradation en poisson le 8 avril. Donc jusque-là, on a deux planètes qui rétrogradent et qui vont se croiser, qui vont croiser le Soleil, qui vont croiser Neptune, qui vont croiser le nœud nord. Ouais, on a toute une danse comme ça, et puis on a le Soleil en Poisson dans votre secteur 2, et qui le 12 et le 19 mars rencontrent d'abord Saturne et puis Neptune avant de rentrer en Bélier le 20. Donc vous voyez, on a ces deux secteurs qui sont extrêmement touchés. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça va d'abord toucher la manière dont vous communiquez avec les autres, la question des démarches administratives, par exemple, la question de la communication avec une clientèle, la manière dont vous faites du commerce, si vous êtes dans le commerce, la manière dont vous interagissez avec votre environnement proche, la fratrie, les voisins, ou votre position dans cet environnement proche. Et évidemment, pendant les rétrogradations, on a toujours ce phénomène, surtout avec Vénus et Mercure, du fait qu'on puisse revoir des personnes qu'on avait perdues de vue. Donc, on peut très bien revoir fratrie, revoir un lieu qui est pas trop loin de chez nous, où on ne s'était pas rendu depuis longtemps, où on est amené à retourner. On peut reprendre contact avec des voisins. Il peut y avoir des personnes qui nous recontactent et qu'on avait perdu de vue. Donc ça, c'est une des dynamiques qui se joue, mais donc recevoir des nouvelles hein, de personnes, mais on peut aussi être en train de régler des démarches ou attendre des réponses, d'avoir des nouvelles et être un peu retardé jusqu'à mi-avril. Donc, dans certains cas, vous êtes peut-être en train de gérer des démarches administratives, juridiques qui sont liées aux finances. Dans certains cas, ça peut toucher des négociations ou des inscriptions à une formation ou la réponse, vous attendez une réponse pour un stage, par exemple, et vous êtes dans l'attente que ça démarre ou vous êtes dans l'attente d'avoir une réponse. Vous êtes dans l'attente de prendre une décision parce que peut-être la question matérielle vous freine et vous ne savez pas si vous allez vous lancer. Alors, dans certains cas, ça peut toucher des négociations qui sont ralenties. Dans d'autres, c'est des inscriptions, comme je vous disais, à une formation et vous avez besoin d'un temps de réflexion pour savoir si vous réunissez l'argent ou vous êtes vous dans l'attente que ça démarre. Vous serez en mesure aussi de revenir, de revoir vos connaissances intellectuelles, par exemple, dans un domaine, dans le but de passer un examen auquel vous pourriez tout à fait vous préparer. Vous pouvez tout à fait aussi revenir sur un travail écrit ou une conférence que vous devez donner pour l'améliorer. Donc, vous pourriez être en train de travailler sur quelque chose de créatif et eh bien de revoir, corriger, par exemple, ou réfléchir, faire des recherches dans le but d'ensuite avancer sur ce travail créatif.
Dans certains cas, vous pouvez tout à fait repenser, par exemple, l'image d'un site ou la manière dont vous communiquez autour d'une activité, la manière dont vous valorisez une activité en cherchant à- à la revaloriser pour améliorer vos revenus. Ce sera un moment où la communication peut parfois mal passer, hein, où il y a un risque de malentendu qui est un peu plus élevé. Les relations aux proches peuvent le plus en souffrir. Je vous disais, hein, fratrie, cousins ou personnes proches. Votre réflexion semble particulièrement touchée par la question financière et la volonté d'améliorer vos revenus, d'où le besoin de recul, de réflexion et dans certains cas de changement dans la manière dont vous gagnez votre vie jusque-là. Peut-être que vous avez à réfléchir comment vous pourriez améliorer vos revenus et donc ben, vous réfléchissez à tout ça et vous essayez de trouver une solution. Peut-être que vous allez mettre à profit justement des dons, des capacités, des talents que vous aviez laissés de côté et auxquels vous allez, vers lesquels vous allez revenir, pour, en faire, une activité qui vous permettra de mettre du beurre dans les épinards. Parfois, ça peut être aussi, je revois comment je gère mon budget, je revois, mes dépenses ou je réfléchis, comme je le disais, avant de faire une dépense qui m'engage, mais qui me en même temps me donne envie. Je réfléchis à ce que je pourrais utiliser dans mon savoir-faire pour améliorer mes revenus. Vous avez besoin aussi de retrouver le goût de ce que vous faites, du domaine dans lequel vous travaillez, de retrouver une espèce d'estime aussi de soi. Donc il y a une possibilité de gagner de l'argent par des activités neptuniennes, hein, que vous avez peut-être laissées de côté, soins, thérapie, spiritualité, créativité, services, pour n'en citer que quelques-unes. Vous avez besoin peut-être aussi de faire le point sur ce que vous aimez vraiment, sur ce qui compte vraiment, sur ce que vous valorisez vraiment et aussi de comment vous gagnez et dépensez votre argent. Donc parfois en redonnant plus de place à une vocation. Comme Mercure rétrograde aussi dans les mêmes signes et les mêmes maisons, formant les mêmes aspects, il y a vraiment ce besoin de réfléchir, de revenir en arrière, de prendre ce temps de pause, de réflexion, de réévaluation, hem, d'approfondir parfois des thématiques, des connaissances. Et c'est une bonne période pour recevoir, Hem, enfin revoir pardon, d'anciennes connaissances intellectuelles ou humaines, on l'a vu, pour réviser en vue d'un examen, pour changer la communication dans votre travail, pour modifier un site internet, pour faire des démarches reliées à la vie matérielle qui va modifier quelque chose à vos dépenses et donc il faut, modifier peut-être des statuts ou je ne sais quoi, hem, modifier quelque chose à une activité commerciale. Il s'agit vraiment de réévaluer vos ressources et la manière dont vous gagnez votre vie à travers ces démarches ou à travers une autre communication. Parfois, ça va être de revoir tout simplement des contrats d'assurance ou des choses comme ça. Alors, le 12 et le 19 mars, on a le soleil qui va former dans ce signe des poissons aussi, d'abord une conjonction à Saturne et puis à Neptune, et puis il passera près du nœud nord, et le 20 mars, eh bien, il rentrera en bélier. Donc, en début de mois jusqu'au 19, il est lui aussi dans cette maison 2, donc il met justement l'accent sur la question de la vie matérielle, comment je me valorise à travers l'usage de mes dons, quelle capacité je peux utiliser pour améliorer ma vie matérielle? Hem, sur quoi je mets l'accent au niveau des finances? Quelles sont mes nécessités? De quoi j'ai besoin? De combien j'ai besoin? Donc, qu'est-ce que je dois faire pour répondre à ces besoins? Co quelles resp Il peut y avoir des responsabilités importantes, financières qui font que vous êtes un petit peu poussé à, travailler ou trouver une solution matérielle, à prendre des décisions à ce niveau-là, en trouvant un moyen de répondre à vos dépenses et à vos besoins, tout en vous responsabilisant, comme je vous disais, pour gagner suffisamment d'argent. Là, il s'agit de travailler à plus de sécurité, de remplir, ses besoins, aussi bien matériels qu'émotionnels. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ, jusqu'au 20 mars. Le besoin de mieux gérer ses finances, d'y réfléchir sur le long terme. Vous pourriez redécouvrir, je vous disais, une ancienne manière de gagner votre vie ou revenir à un ancien emploi ou terminer quelque chose avant de gagner votre vie différemment, peut-être, d'une autre manière. Hem
Voilà, et puis alors le 14 mars, on a une pleine lune en Vierge qui est une éclipse totale, puisque c'est aussi le mois des éclipses, au total au-dessus dans votre secteur 8. Donc l'idée vraiment ici, ça va être de faire attention à ces économies. Peut-être, que vous avez déjà un peu puisé trop dans vos économies et c'est pour ça que vous avez besoin de trouver ces nouvelles sources de revenus en réanimant une ancienne activité ou autre chose. Il y a il se peut que vous ayez aussi eu tendance ces derniers temps à trop dépenser. Il faut revoir, sa responsabilité dans la manière de gérer ses finances. Peut-être que vous avez besoin de faire un prêt ou que vous arrivez pour certains à la fin d'un prêt. Ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau financier, une aide, un soutien ou autre, bah, vous devez, hem, changer, toutes les questions, hein, qu'on vient de voir, modifier quelque chose à vos finances. Vous pouvez, pour certains, arriver, je vous disais, à la fin d'un crédit, mais ça peut être à la fin d'un soutien et dans ce cas-là, bah, il va falloir, se responsabiliser et gagner sa vie, si on comptait sur des aides et qu'on les perd, par exemple. Vous pouvez avoir besoin de soutien ou vous pouvez tout à fait être amené à soutenir quelqu'un sur le plan, que ce soit d'ailleurs psychologique ou matériel et donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de gagner un peu plus d'argent. En même temps, cette pleine lune, elle invite vraiment à se détacher, des dépendances, des substances, des personnes qui comptent trop sur nous, donc d'apprendre à se donner aussi à soi-même. Vous profiterez peut-être plus facilement de l'aide d'une autre personne sur le plan psychologique ou d'un thérapeute si vous êtes dans des phases où vous avez besoin d'un soutien ou c'est vous, hein, qui allez être le soutien pour les autres. Il est plus probable d'ailleurs que ce soit ça. On peut être aussi amené à régler ou soutenir quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé, par exemple, hein. La situation, elle va réclamer en tout cas de se détacher d'un besoin de contrôle, de naviguer, un peu à vue d'œil, en faisant un peu plus confiance en la vie, de se détacher de certaines peurs aussi, par exemple, si on a tendance à être trop dans le sacrifice et d'apprendre à se donner davantage à soi et parfois on va traverser des phases un peu incertaines de manque où on craint de perdre quelque chose ou quelqu'un, et c'est pour ça que, si on a peur de manquer d'argent, par exemple, bien de travailler, à se responsabiliser à ce niveau-là. Alors le 20 mars, on a le soleil qui entre en bélier dans votre secteur 3, donc en bon aspect de votre signe et le 29 mars, on a une nouvelle lune en bélier qui est elle aussi une éclipse partielle, cette fois-ci elle est au nœud nord dans votre secteur 3, donc on a une énergie bélier plus prononcée, en bon aspect de votre signe, donc avec une éclipse, donc qui dit éclipse dit période, à la fois on peut avoir des événements autour de cette période, mais on a aussi surtout, comme une bascule pendant 6 mois, dans une direction, donc qui peut amener un nouveau travail qui est lié à la communication, au commerce ou une nouvelle manière de commercer, de négocier, de communiquer, avec l'entourage. Il y a un besoin ça peut être aussi un nouvel environnement, on se retrouve dans un nouvel environnement ou avec des nouvelles personnes, avec une petite équipe différente. On peut avoir besoin de communiquer sur des sujets importants. Peut-être on a envie aussi d'écrire, de préparer, comme je vous disais, hein, une communication qui va être importante. Ça peut être une conférence, quelque chose comme ça. Hem, il peut y avoir aussi, on se prépare à passer un examen, où on attend des réponses pour un stage et ça y est, on va démarrer un nouveau stage à partir de là, à partir de fin mars et d'ici le mois de juin. Donc on peut avoir des réponses qui arrivent. Hem Il peut y avoir des petits déplacements importants pour régler des affaires d'argent ou des démarches qui sont sur le point de se débloquer d'ici mi-avril à fin juin, encore une fois. Vous allez être plus actif sur le plan intellectuel, plus actif avec votre environnement. Ça peut être aussi, vous sortez davantage, vous êtes plus sociable, faites plus de sport, vous marchez, vous reprenez la course à pied ou ce genre de choses. Vous allez vous montrer plus audacieux, plus courageux, plus dynamique dans la communication et capable de prendre des décisions ou de prendre des initiatives qui vont, vous permettre d'avancer, avec plus d'optimisme. Pour certains, ça peut être même l'envie d'acheter, par exemple, un nouveau véhicule. Il y a des prises de conscience qui vous permettent de passer à l'action ici, des initiatives qui sont liées aux valeurs personnelles et une forme d'état d'esprit qui devient plus positif et plus enthousiaste, en tout cas clairement à partir de là.
Alors Neptune, en fin de mois, on va terminer avec Neptune, entre en Bélier dans votre secteur 3. Alors c'est un grand événement puisque ça fait des années qu'il est dans votre secteur 2, donc là il rentre dans votre secteur 3, il s'aligne bien avec vos planètes puisqu'il va être au sextile de votre signe. Et certes, cette première incursion de Neptune en Bélier nous mène jusqu'à l'automne et ensuite Neptune va rétrograder en Poisson, mais il va rentrer à nouveau en Bélier début 2026 pour y rester cette fois-ci. Donc là, vous allez avoir un avant-goût à partir du 30 mars et jusqu'à l'automne de ce Neptune en Bélier. Alors, il sera rejoint par Saturne à partir du 25 mai. Pour l'instant, il est seul, donc on va parler de Neptune tout seul dans ce signe du Bélier, dans votre secteur 3. Donc, c'est une bonne position pour tout travail où, par le biais de la communication, vous êtes amené à aider ou soutenir les autres. Donc, pour les thérapeutes, par exemple, pour tout travail, qui est lié à la créativité écrite ou orale. Un orateur, il va vraiment, quelqu'un qui donne des conférences, il va vraiment, profiter de cet aspect-là. Il sera inspiré, mais quelqu'un qui écrit aussi, par exemple, sera inspiré. Dans, le le domaine des formations qui peut être touché par ce secteur 3, Neptune peut vous amener à suivre des formations qui concernent la spiritualité, les soins, les thérapies, l'hypnose, les métiers de service, commerce en ligne, pourquoi pas. Ça peut être le point de départ d'un commerce en ligne, d'une activité d'enseignement même en ligne. Vous allez, sur le plan, de votre état d'esprit, être plus idéaliste et plus enthousiaste. Heu, vous allez, être inspiré, vous pourriez être inspirant pour les autres, vous allez avoir beaucoup d'imagination. Donc si vous souhaitez écrire, enseigner, communiquer avec un petit groupe, un public, évidemment, c'est intéressant. Vous devenez plus intuitif et puis, sur le plan de l'état d'esprit, un Neptune en 3, surtout quand il va être rejoint après par Saturne, c'est pas que je me mets à la méditation aussi. Alors il peut y avoir des questions d'argent à régler avec la fratrie ici, et puis globalement, vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'empathie avec les autres, plus à l'écoute. Alors peut-être parce que vous allez gagner votre vie par un métier où il faut que vous soyez à l'écoute, mais il y a cette qualité, qui va, arriver, très intuitive et en même temps d'empathie avec les autres, de soutien émotionnel pour les autres. Heu et puis si vous voulez travailler avec des petits groupes de personnes, ben, c'est une position qui est intéressante aussi. Voilà, on en a terminé pour cette période qui va de début mars à mi-avril. Je vous souhaite un très bon mois de mars et d'avril aussi et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.